Anthony Saint-Léger est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bonsoir à tous. En France, les réactions sont nombreuses après la tribune publiée dans Le Monde par un collectif de 100 femmes qui rejettent le féminisme, qui exprime une haine des hommes, qui était apparue après l'affaire Weinstein. Une tribune avec comme porte-étendard à l'actrice Catherine Deneuve, l'actrice française, mais pas seulement. On trouve également Elisabeth Lévy ou encore Catherine Millet, connues pour leur anti-féminisme, des signataires qui critiquent, je cite, un retour du puritanisme et défendent la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Dans cette tribune, elles accusent les réseaux sociaux d'être responsables de campagnes de délation. On se souvient des hashtags Balance ton porc ou encore MeToo dans le sillage de l'affaire Weinstein. Ces mises en accusation, estime-t-elle, entraînent une confusion entre des dragueurs un peu lourds et de réels agresseurs sexuels. Alors la polémique est-elle que Catherine Deneuve s'est retrouvée à la une du site américain Hollywood Reporter, également aussi du New York Times, celle qui avait choqué, rappelons-le, en dénonçant le traitement réservé à Roman Polanski. Alors cette liberté d'importuner revendiquée est loin de faire l'unanimité, rien à voir avec une chasse aux sorcières pour l'auteure australienne Fawn Bonham qui signe cet édito dans The Guardian. La liberté sexuelle, c'est déterminer son comportement sexuel sans coercition. Cet internaute, lui, tient à bien faire la distinction entre la liberté de draguer, oui, mais pas la liberté d'importuner. Pour cet autre, ces femmes du monde des arts savent ou ont su, mais se taisent et ont tu, et qu'à défaut de culpabiliser, elles préfèrent minimiser. Critique également de l'ancienne ministre aux droits des femmes, Laurence Rossignol, qui sur son compte Twitter n'est pas tendre. Elle estime que la peur de ne plus exister sans le regard des hommes conduit des femmes intelligentes à dire des âneries. La dessinatrice Emma également ne mâche pas ses mots sur son compte Facebook. Elle donne une petite leçon en dessin, en reprenant tout, en décryptant un petit peu les différents arguments mentionnés dans Le Monde et expliquer didactiquement ce qu'est le harcèlement et en profiter aussi avec une critique amère contre cette tribune, des pics ici et là avec l'idée que le droit d'être harcelé ne peut être défendu que par des femmes qui ne subissent pas de réel harcèlement. Plus nuancé, Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, reconnaît certaines vérités dans cette tribune, mais elle la trouve datée et ignorante de la réalité quotidienne des jeunes femmes d'aujourd'hui. Propos d'un autre siècle, nous dit la journaliste à l'origine du hashtag Balance ton porc. Il y a en fait une phrase dans cette tribune qui a particulièrement choqué. Et cette phrase, la voici, c'est celle-ci: ne pas se sentir traumatisé à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement, et c'est loin d'avoir plus forcément ce type de phrase, des propos déconnectés, on en parlait, de la réalité, estimait cet internaute, sentiment partagé par cet autre twitto qui en profitait du coup pour faire allusion à deux des films de Catherine Deneuve, Belle de jour et Le Dernier Métro avec Gérard Depardieu, un discours choquant et même dangereux, estimait la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme Marlène Schiappa. Pour cette journaliste Nadia Dam, dans son billet sur Europe 1, elle rappelait que les femmes aussi pouvaient être en période de misère sexuelle et ce n'est pas pour autant, je cite, qu'elles se font féconder par des bornes de Vélib, ce système d'auto-distribution de libre-service, de vélos en libre-service à Paris. Alors la position de la tribune au sein signée par Catherine Deneuve et ses co-signataires n'a pas plu non plus évidemment aux collectifs féministes les effronter. Cette position incite et encourage les hommes à agir ainsi, collectif qui rappelle qu'une agression sexuelle est bien punie par la loi et n'est donc pas par conséquent un non-événement. Des féministes justement signataires d'une contre-tribune publiée cette fois chez nos confrères de France Info, au risque de ne plus pouvoir rien dire, évoqué dans la tribune du Monde. Elles répondent: mélange de séduction et de violence, accepter les insultes, estime-t-elle, c'est autoriser les violences, et le débat risque de continuer ces prochains jours. Et d'ailleurs, le journal Libé en fait sa une dès demain avec cette question: la liberté sexuelle est-elle vraiment menacée? Je vous remercie beaucoup Anthony pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes.